les embouteillages. Tu es coincé sur un pont en attendant que la file de voitures avance. Mais cela fait plus de 2 heures que tu es dans ta voiture. Tu vas être en retard pour aller chercher ton ami à l'aéroport. Soudain, le pont se met à trembler. Tout le monde sort de sa voiture et court à l'autre bout. Mais il y a tellement de gens qui paniquent qu'ils commencent à se bousculer. Les boulons du pont se mettent à sauter un par un. Ce qui le fait trembler encore plus. Presque tout le monde a déjà traversé vers l'autre côté, mais la première moitié du pont s'écroule, faisant glisser toutes les voitures abandonnées vers l'océan. Tu commences à grimper dessus pour essayer de rejoindre un terrain sûr. Tu y es presque. Tu sautes par-dessus quelques voitures et tu arrives à te mettre en sécurité. Tu y arrives juste à temps car tout le pont s'est effondré dans l'océan. Tous les gens sont confus. Tu commences à sentir le sol gonfler. Quelqu'un crie et tout le monde commence à se disperser comme des fourmis. Tu cours dans le centre-ville et tu vois que certains bâtiments commencent à trembler. Les trottoirs se fissurent, les bouches d'incendie éclatent, toutes les vitres de chaque bâtiment se brisent. Tout le monde s'enfuit des bâtiments en courant. De nombreuses voitures s'écrasent les unes contre les autres, bloquant le passage aux gens. Tu vois des gens se faire évacuer, alors tu les suis en direction de la campagne qui n'a pas de bâtiment. Il y a des milliers de personnes debout côte à côte, effrayées et confuses. Quelqu'un se tient sur une estrade et annonce que la Terre grossit de 2,5 cm par seconde. On conseille à tout le monde de se rendre en ville avec des voitures de sécurité pour emballer leurs affaires et se rendre dans un abri. Il faut être rapide car la ville entière va s'effondrer. Tu entres dans l'une de ces voitures de sécurité et elle te ramène chez toi. Tu peux voir le sol s'étendre. Tu arrives au centre-ville où se trouvent tous les gratte-ciels. Ils se balancent et risquent de s'effondrer à tout moment. Soudain, ils se renversent tous, les uns sur les autres, comme des dominos. Tu as eu la chance d'attraper certaines de tes affaires, mais tu es piégé au milieu des bâtiments. Un hélicoptère sort de nulle part pour te secourir, toi et tous les autres. Depuis le ciel, tu peux voir la ville entière tomber en ruine. Les routes sont méconnaissables. Les ponts et les tunnels se sont complètement effondrés. L'hélicoptère t'emmène vers l'abri où tu passeras le reste de ta vie. Un groupe de scientifiques t'explique que la surface de la Terre va s'élever de 65 km en un mois et de 800 km en un an. Soit plus que la distance de New York à Toronto. Tu es choqué par ce que tu entends, tandis que la planète continue de grossir. Tu devais chercher ton ami à l'aéroport, mais toutes les routes sont coupées désormais. Soudain, tu reçois un appel de sa part. Il a atterri juste au moment où le sol a commencé à s'étendre et maintenant il est coincé dans l'aéroport. Tu te faufiles hors de l'abri, tu trouves un vélo au milieu de la route et tu t'y rends. Il te faudra 2 heures pour y arriver puisque l'hélicoptère t'a emmené à l'autre bout de la ville. Tu roules sur la route cahoteuse qui a complètement changé. La route auparavant plate et ouverte est maintenant pleine de mini-collines et de tranchées. Les terres agricoles sont retournées et la plupart des moulins sont détruits. Tu arrives enfin à un col qui semble instable. Tu n'as pas d'autre choix que de le franchir. C'était autrefois un sentier de randonnée, mais il ressemble maintenant à une décharge. Tu y arrives lentement en faisant attention à tout signe de danger. De nombreux arbres ont été déracinés et reposent les uns sur les autres. Soudain, un énorme arbre dégringole et bloque la route devant toi. Tu accélères et décides d'utiliser l'arbre comme une rampe de lancement. Tu traverses l'obstacle en volant et tu arrives de l'autre côté. Mais au moment où tu atterris, tu remarques un énorme glissement de terrain. Tu pars à toute vitesse sur la route cahoteuse. La montagne entière commence à trembler et finit par s'effondrer. Tu roules à travers ce chaos, esquivant chaque arbre, rocher et buisson, jusqu'à ce que tu arrives à en sortir. Tu te retournes et tu vois toute la montagne s'effondrer derrière toi. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu continues sur la route jusqu'à ce que tu vois un panneau cassé indiquant l'aéroport. Ce n'est pas loin et quand tu y arrives enfin, tu essayes d'appeler ton ami. Le téléphone ne fonctionne plus, la réception est affreuse. Et tu réalises soudain que toutes les tours cellulaires sont probablement détruites à l'heure qu'il est. Le soleil commence à se coucher. Tu abandonnes presque, mais tu l'aperçois au loin. Tu récupères ton ami, vous repartez tout de suite. À ce moment-là, la piste de l'aéroport commence à s'effondrer. Elle est située juste à côté de l'océan. Donc avec l'infrastructure qui s'effondre,
l'eau commence à se frayer un chemin vers la terre. Tu es à la vitesse maximale, essayant de t'enfuir avec un raz-de-marée qui te poursuit. Comme toute la montagne s'est effondrée, tu ne peux pas revenir en arrière par le même chemin. L'eau commence à toucher tes jambes. Le vélo avance difficilement, mais tu trouves un petit passage et tu t'échappes. Tu fais un détour et prends le chemin le plus long à travers la ville pour retourner à l'abri. Mais la ville a l'air encore plus étrange que lorsque tu y étais le matin. De nombreux rats et animaux errent dans les rues. Les lampadaires et les poteaux téléphoniques bloquent les routes. Les fenêtres en verre que tu as vues il y a quelques heures sont maintenant éparpillées sur le sol. Il fait trop sombre pour voir devant toi, alors ton ami et toi passez la nuit dans ce qui était autrefois une épicerie. Tu t'assures qu'il n'y a pas de toit au-dessus, sinon il pourrait s'effondrer pendant que vous dormez. De nombreux animaux dangereux se cachent dehors. Tu tombes finalement dans un profond sommeil. Le lendemain, vous reprenez la route et le niveau du sol est encore plus haut. En 24 heures, le sol s'est élevé d'environ 2 km. Tu vois un groupe de personnes qui marchent, essayant de trouver un abri. Tu leur parles de l'équipe de secours et leur expliques comment les rejoindre. Après quelques heures, vous y arrivez aussi, mais l'endroit est désert. Il n'y a plus de tentes, ni de bâtiments provisoires. Tout le monde a disparu. Tu décides d'enquêter et de découvrir ce qui s'est passé. Mais tu n'as aucun indice. En continuant à marcher, tu commences à te sentir plus lourd que d'habitude. Comme la terre grossit, la gravité devient également plus forte. Tu te fatigues plus rapidement qu'avant et marcher en montée te semble épuisant. Tu remontes sur ton vélo et continues à rouler à la recherche de réponses. Au loin, tu aperçois une structure en forme de dôme au milieu d'un champ. Tu entres et tu remarques que tout le monde a été amené ici. Tu t'installes. À l'intérieur du dôme, un véhicule géant de la taille de 3 centres commerciaux est en train d'être construit. Ce sera la nouvelle ville mobile. 1 an plus tard, la surface de la Terre s'est élevée de 800 km. Certaines montagnes ont grandi, mais d'autres sont encastrées dans la terre. Les forêts et les jungles ont perdu environ 90% de leurs arbres. Les océans et les mers ont dessiné une nouvelle carte car beaucoup d'eau a été piégée sous la terre. Tout cela a fait chuter les niveaux d'oxygène. La gravité est devenue encore plus forte, rendant beaucoup plus difficile de marcher sans être essoufflé. Gravir des collines n'est définitivement pas facile. De nombreux tsunamis, volcans et séismes ont détruit des terres et des villes et ils se produisent maintenant plus fréquemment qu'avant. La chaleur provenant du noyau de la Terre est de plus en plus forte. Toute l'économie mondiale s'est effondrée dès que la Terre a commencé à grossir. Il est désormais impossible de creuser pour trouver du pétrole, donc tu ne peux plus utiliser de véhicules fonctionnant à l'essence. Les véhicules aujourd'hui ont des roues spécialisées pour les terrains accidentés et sont alimentés par le soleil. Tout le monde vit dans ces dômes géants, dotés d'énormes roues, pour changer constamment d'endroit lorsque cela devient risqué. Félicitations, tu es maintenant l'un de ces conducteurs de dômes et tu te diriges vers la côte Est. L'endroit est bondé avec environ 5000 personnes qui vivent et travaillent à l'intérieur. Chacun a des responsabilités spécifiques pour que la zone soit bien entretenue. Mais attends, un embouteillage ? Une autre ville dôme mobile se trouve devant toi et elle avance à peine. Tant que tout le monde est dans le dôme, ils sont en sécurité. Mais pour combien de temps ?